Dans le cœur de la crise Covid, le président de la République avait déclaré « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal ». C'était notamment ce qu'il a appelé les salariés de la deuxième ligne. Un rapport a été rendu, commandé par le ministère du Travail, par la ministre du Travail, qui est le rapport Erel, qui nous informe beaucoup sur ces 17 métiers identifiés de la deuxième ligne. Et il vient nous dire quoi, ce rapport? Il vient nous dire que ces métiers, pour la plupart, sont aujourd'hui sous le SMIC mensuel, en moyenne annuelle. Vous avez des ouvriers non qualifiés du bâtiment qui sont à 814 € par mois en moyenne. Vous avez des ouvriers non qualifiés de l'industrie agroalimentaire à 878 € en moyenne. Des ouvriers non qualifiés de la manutention à 767 € en moyenne. Des vendeurs en produits alimentaires à 859 €. Des agents d'entretien à 764 € en moyenne. Voilà tous les métiers essentiels de la deuxième ligne qui, parce qu'ils sont soit sur des temps partiels contraints, soit sur une alternance d'intérim et de chômage, se retrouvent en moyenne mensuelle sous le SMIC. Qu'avez-vous fait pour relever au-dessus du SMIC tous ces métiers indispensables, essentiels, dont témoigne le rapport Erel commandé par le ministère du Travail? Rien. Aujourd'hui, une proposition est faite pour au moins relever le SMIC. Est-ce que vous allez l'accepter? Non. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour réduire les temps partiels subis? Rien. Est-ce que vous faites... Et pendant ce temps-là, on voit les milliardaires français dont le patrimoine a augmenté de 86% depuis le début de la crise sanitaire. Pourtant, ces salariés de la deuxième ligne qu'on a félicités par des paroles, ils aimeraient bien voir leur fiche de paye augmenter de 86%. Et ce n'est pas les milliardaires français sur lesquels vous ne faites rien pour qu'il y ait de la redistribution, qui ont tenu les caisses pendant le temps de la crise Covid, qui ont été dans la manutention, qui ont été caristes dans la logistique, qui ont continué à s'occuper des personnes âgées. Toutes ces personnes que vous avez déclarées essentielles, elles restent aujourd'hui des travailleurs et des travailleuses sous le seuil de pauvreté. Et que venez-vous proposer aujourd'hui? Rien. Voilà le bilan de la journée. Et voilà le bilan de ces 2 années. Je voudrais rappeler à M. Ruffin qui a toujours plaisir à nous donner la leçon et à nous faire croire que lui s'occupe des travailleurs pauvres et pas nous, qui oublie toujours toutes les mesures qu'on a faites pour augmenter les hausses de rémunération. Rappelez-vous, M. Ruffin, votre proposition de loi sur la hausse des salaires des femmes de ménage, pour laquelle nous avions fait des propositions beaucoup plus fortes que les vôtres en commission, validées en commission, et parce que vous n'avez pas voulu souligner le poids de la majorité et la participation de la majorité, vous avez préféré retirer votre proposition de loi en séance pour ne pas partager avec vous cette avancée pour les femmes de ménage. Sur les agents d'entretien, je vous rappelle la réalité, que vous le vouliez ou non. Vous avez vidé cette loi pour qu'il n'y en ait rien qui demeure. Et de toute façon, vous avez eu 2 ans pour revenir avec une loi. Est-ce que vous avez proposé une loi ici, une seule fois, à cette tribune sur les agents d'entretien? Rien. Zéro. Nada. Quoi pour qu'elle ne soit plus à temps partiel contraint? Rien. Quoi pour qu'elle ne soit plus sous le SMIC? Rien. Ça, depuis 2 ans. Franchement, je serais vous, je ne la ramènerai pas. Je la ramènerai pas. Je la ramènerai pas parce que... Monsieur Ruffin, s'il vous plaît, chers collègues. Je la ramènerai pas parce que dit? C'est un rapport commandé par la ministre du Travail qui dit quoi sur les agents d'entretien? Rémunération mensuelle 764,10 €. Qui ici va vivre un mois avec 764,10 €? Qui relève ce défi? Est-ce qu'il y en a un seul pour lever le bras ici et venir dire oui? Allez-y, vous levez le bras. Non, je termine, Monsieur le Président. Je termine, Monsieur le Président. Vous avez fait une seule chose, une seule loi nationale depuis ce temps-là. C'est quoi? C'est sa loi sur le chômage, pour taper les chômeurs. Et ce sont les travailleurs dont on parle sur la seconde ligne qui sont les plus frappés par ça parce qu'ils alternent des périodes d'intérim et des périodes de chômage. C'est eux qui sont les principaux frappés. Vous avez dressé des lauriers à ces travailleurs-là sur la reconnaissance de la nation tout entière, sur les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. C'était les paroles. Les actes, c'est que vous n'avez rien fait pour eux et quand vous avez fait quelque chose, ça a été pour les pénaliser encore davantage. Voilà votre bilan. Chers collègues, j'ai apporté ici ma Bible, où je pense surtout la vôtre. C'est le programme d'Emmanuel Macron 2017, sur lequel il a été élu et sur lequel vous avez aussi été élu. Et en page 23, je lis « Ces accompagnantes d'enfants en situation de handicap auront un salaire décent ». Ça fait 5 ans que vous êtes aux affaires et au bout de 5 ans, le salaire moyen est de 760 € par mois
Personne ici ne peut considérer que c'est un salaire décent. Quand on interroge le président de la République, il est bien conscient que ça n'est pas un salaire décent. Donc ma demande, c'est simplement d'introduire quelques mots dans la loi pour dire que ces accompagnantes d'enfants en situation de handicap auront droit à un salaire décent, copiant mot à mot le programme d'Emmanuel Macron de 2017. Évidemment, un salaire décent ne saurait être en dessous du seuil de pauvreté. Un salaire décent ne saurait être en dessous du salaire minimum mensuel. Un salaire décent doit permettre à un travailleur ou une travailleuse de se loger, se nourrir, s'habiller, d'élever ses enfants. Alors, vous vous débrouillez comme vous voulez, soit vous construisez des temps pleins, soit vous payez 15 € de l'heure, mais on doit, dès aujourd'hui, permettre à ces personnes qu'on dit indispensables, qu'on dit essentielles, de toucher un salaire décent. Allez-vous simplement inscrire dans la loi ce qui était au programme d'Emmanuel Macron de 2017 ? Bien sûr, nous avons un objectif partagé. C'est celui d'améliorer les conditions de travail et de rémunération des AESH. C'est très clair. Néanmoins, je partage les propos de la rapporteure. Votre amendement est assez flou et d'ailleurs, il n'a pas de portée normative. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà égrené à l'occasion de la discussion générale sur la grille indiciaire rénovée, sur la rémunération des AESH qui va progresser tous les 3 ans de façon automatique. Mais je voudrais quand même, monsieur le député, puisque j'ai écouté avec attention l'ensemble des intervenants pendant la DG, vous donner des éléments factuels et chiffrés. Les AESH ont bénéficié sur l'année 2021-2022 de mesures d'amélioration de leur rémunération de près de 140 millions d'euros. 104 millions de transformation de leur grille indiciaire, 24 millions au titre de la protection sociale complémentaire et 12 millions au titre de l'aide exceptionnelle, notamment inflation. Donc nous sommes engagés, monsieur le député, je le disais, à améliorer les conditions de travail de ces AESH comme leur rémunération. Évidemment, ce sera un avis défavorable sur cet amendement. Excusez-moi, madame la ministre, mais ce n'est pas mon amendement qui est flou, c'est votre programme. Un salaire décent, en plus tout le monde comprend bien que c'est au minimum le salaire minimum, que vous êtes l'employeur direct de ces accompagnantes d'enfants en situation de handicap et que vous devriez vous dire de le fournir. Quand vous dites qu'on a des objectifs partagés, non. Parce que moi je veux le SMIC, et je le veux ce soir. Parce que je pense que s'il y avait une personne qui devait remplir son frigo ici et faire son plein de gasoil avec 760 € par mois, vous n'y arriveriez pas. Quand vous me parlez de grille indiciaire rénovée, de bénéfices des mesures d'amélioration, qu'on a donné 140 millions, ça représente 11 à 45 € par mois pour ces AESH. C'est rien. Vous êtes en train d'insister sur 140 millions d'euros en accentuant ça, quand de l'autre côté, vous passez des dizaines de milliards par-dessous le tapis quand il s'agit des milliardaires. Donc, moi, j'avais demandé une série d'amendements qui ont été jugés irrecevables. Mais pour dire, mettez-vous, je proposais que le ministre de l'Éducation soit à 760 € par mois. Je proposais que les députés soient à 760 € par mois. Je proposais que vous, madame la ministre, vous soyez à 760 € par mois. Et je pense que les choses, elles changeraient beaucoup plus vite que ça. Et là, j'ai l'impression qu'on a des propos de dames patronesses qui disent « Regardez les petits trucs qu'on leur a donnés, elles devraient être contentes avec ça ». Quand on n'est même pas au salaire minimum à l'arrivée. Vous vous rendez compte? Est-ce que, puisqu'il y a le mot « décent » dans le programme du président de la République, est-ce que vous vous rendez compte de l'indécence de la situation? L'indécence d'envoyer tous les jours au travail des gens qui s'occupent d'enfants en situation de handicap, qui se dévouent et qui, à l'arrivée, vont toucher 760 € par mois. C'est de l'indécence. On est sur le fil du texte, et moi, ce qui me marque, c'est le silence sur les bancs du gouvernement. On est venu dire que la mutualisation était une catastrophe, il n'y a pas eu une réponse. On est venu dire que vous mettez maintenant que les parents doivent se débrouiller avec leur carnet de chèques et que c'est une consigne qui est adressée par l'Éducation nationale pour faire que ça soit du recrutement privé à la place d'avoir un service public. Il n'y a pas une réponse. Il n'y a rien. Et on sort de ce texte avec des accompagnantes d'enfants en situation de handicap qui seront toujours sur le SMIC et toujours sous le seuil de pauvreté.